Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais te parler de deux choses. La première, ça va être une petite étude que j'ai vue, et la deuxième, ça va être sur le travail assis et le travail debout. Plutôt le travail sédentaire et le travail physique, si on peut appeler ça comme ça. Donc déjà pour commencer, je suis super content parce que la formation que j'ai, la formation sur l'alcool que j'ai publiée dimanche dernier a super bien fonctionné, les gens ont adoré. Donc je sais pas si toi tu fais partie des gens qui picolent un petit peu le week-end, mais voilà, et que en plus tu fais du sport, tu fais de la muscu, tu fais ta diète et tout, et puis tu t'es toujours posé des questions sur l'alcool liées à la testostérone, liées à la récupération, au sommeil, etc. Je parle et je réponds à toutes ces questions. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet et je te réponds à toutes ces questions directement dans la formation. Donc les formations, toutes mes formations, faut savoir une chose, c'est que quand tu en prends une, en fait, quand tu t'abonnes, quand tu prends un mois, en fait, tu as accès non seulement à celle de la semaine, mais tu as accès à la future et à toutes celles qu'il y a eu avant. Donc ça représente à peu près 160 formations vidéo sur l'entraînement, la nutrition, développement perso à moindre mesure, on va dire. Je sais pas comment. Il y a que ce mot. J'arrive pas à trouver autre chose. Développement personnel, pour moi, ça fait un peu, tu sais, les bouquins et tout ça de méditation et tout. Mais là, c'est pas vraiment là-dessus qu'on discute. C'est plutôt sur l'approche psychologique du sport, de la nutrition. Pourquoi certains arrivent à perdre du poids et d'autres non. Pourquoi certains arrivent facilement à aller s'entraîner avec de la motivation et d'autres non, etc. Donc c'est plus ce côté-là de développement personnel qu'on va voir ensemble. Donc voilà, tout ça, je te mets un lien en description, tu vas voir, et puis tu fais ton marché, et puis sinon, voilà, tu as tous les articles et les podcasts qui sont gratuits. Donc le premier point du podcast, c'est la petite étude que j'ai lue, qui me semble relativement intéressante par rapport à la fatigue psychologique et à la fatigue physique. En fait, dans l'étude, ils disent ils en concluent une charge de travail mental importante, allait augmenter le temps de récupération au niveau musculaire, de la force, etc. Enfin, pas de la force justement, au niveau musculaire, mais pas réellement de la force. Donc, au niveau de la force, il n'y a pas trop d'impact. Mais en fait, tu vas bouleverser un petit peu ta récupération au niveau organisme, au niveau du corps, au niveau de l'entraînement, par exemple. Plus tu as un entraînement, plus tu as une intensité psychique élevée dans la journée, c'est-à-dire un travail où tu as besoin de te concentrer, des contrariétés, enfin plein de choses, plus tu vas allonger ton temps de récupération global, sauf la force qui n'a pas trop été impactée. Mais après, voilà, ils n'ont pas fait l'étude sur des mecs comme nous ou des nanas comme toi peut-être, qui font de la muscu et qui poussent relativement lourd et qui sont quand même assez sensibles au niveau de la force. C'est-à-dire que nous, on capte tout de suite quand on a une baisse de force, et on va dire qu'un pratiquant lambda, le mec, on lui fait faire du leg extension, il va pas dire j'avais moins de force hier qu'aujourd'hui. Enfin, tu vois, un mec qui en a jamais fait, il sait pas trop quoi. Nous, on arrive bien à calculer ça parce qu'on connaît à peu près nos maxis sur les exercices, pas forcément nos maxis pour une rep, mais pour 10 reps, on connaît un petit peu comment on pousse, et du coup, je pense, moi, j'en suis persuadé même que il y a un impact aussi sur la force. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que plus tu vas être préoccupé la journée au niveau psychologique, plus tu vas, faire tourner ton cerveau, moins tu vas être en cerveau automatique. Cerveau automatique, c'est quoi ? C'est lever, café, petit déjeuner, boulot, tu rentres chez toi, tu vas au sport, tu vas te coucher. Tout ça, c'est automatique. Et quand on n'est pas en automatique, c'est tu te lèves, petit déjeuner, ton café, tu pars au boulot, boum, accident. Là, boum, tu bascules du mode automatique au mode où tu as besoin de te concentrer. Merde, je vais être en retard, etc., etc. Ça, c'est une tâche mentale. Tu vois, je te donne un exemple concret pour que tu te rendes compte que ce genre de petit événement fait en sorte que tu vas te fatiguer, et donc que ça va avoir un impact global sur ton organisme au niveau du stress, mais aussi au niveau de ton entraînement et de ta récupération. Donc c'est quelque chose qui a été démontré et je trouve ça intéressant. Après, il faut savoir une chose, c'est que, tu vois, c'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau, ils ont rien à faire. C'est-à-dire qu'à part s'entraîner, les gars, ils font rien. Enfin, les nanas, c'est pareil, elles font rien. Elles ont kiné, elles ont nutritionniste, elles ont un peu tout. Alors, je te parle de sportifs pro, pas de sportifs sport-études. Je te parle vraiment du professionnel qui est rémunéré avec des gros sous, etc. Le gars, il fait rien à part s'entraîner. Il faut qu'il soit à fond. Autre chose, tu vois, par exemple, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, c'était dans un bouquin que j'avais lu, où il disait qu'il y a les personnes qui ont des très très grosses responsabilités, comme le président américain, peut-être pas l'actuel, mais le précédent en tout cas, tu vois, il a un uniforme de travail pour pas avoir à penser à comment il va s'habiller. Parce que plus il va limiter, plus il va éliminer toutes ces prises de décision futiles, on va dire, plus il va être apte à prendre des bonnes décisions quand ça sera le moment. Donc tu vois, le matin, il n'a pas à penser à comment il va s'habiller, il a déjà sa tenue qui est prête, c'est tous les jours la même.
Et voilà. Donc tu vois, c'est des petits signes comme ça qui te montrent que les habitudes, en fait, automatiser le maximum de choses peu importantes peut faire des grandes choses pour les choses importantes qui sont peut-être pour toi, te développer physiquement. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie du podcast, c'est sur le travail debout et le travail assis. Il y a pas mal de personnes qui m'envoient des messages et je vois régulièrement toujours le même cas de figure. C'est-à-dire que des personnes qui m'envoient un message en disant « Théo, salut, je perds pas de gras, pourtant je fais une diète, je baisse les glucides, j'en ai plus le soir, je fais un entraînement, je fais du cardio, etc., etc., etc. et je perds pas de poids. » Et il y a d'autres personnes qui me disent « Ouh là là, j'ai baissé les glucides, c'est la folie, j'ai perdu, 2-3 kilos la première semaine, j'ai l'impression de perdre du volume musculaire, etc. » Entre ces deux types de personnes, il y a quelque chose qui est d'ordre génétique certainement, mais il y a aussi quelque chose, quand on creuse un peu, qui est d'ordre des habitudes de vie. Des habitudes du rythme de vie plutôt. Pas des habitudes, mais du rythme de vie, du choix, en fait, du rythme de vie. Une personne qui se lève le matin et qui va bosser, par exemple, je prends mon cas à l'époque où j'étais carrossier, qui va bosser dans une carrosserie toute la journée. Il va être accroupi, il va être debout, il va tordre des morceaux de fer, enfin taper dessus plutôt, il va démonter des choses, il va faire fonctionner ses muscles, il va être en gainage sous une bagnole, enfin voilà, tu vois, et puis il fait des pas, il marche à droite, à gauche dans le garage. Donc voilà, à cette époque-là, j'avais quand même une dépense calorique qui était, sans compter le sport, sans compter rien du tout, juste la journée de boulot, j'avais une dépense calorique qui était quand même significative. Ensuite, on a la personne qui se lève le matin, qui prend son petit déjeuner, qui va bosser, et là, elle se met derrière son écran, et puis jusqu'à 18h le soir, elle va juste se lever pour aller à la machine à café, et puis pour aller prendre sa pause déjeuner à la cantine, qui est souvent beaucoup trop calorique. Donc bref, ça c'est pas le but, mais on voit bien une grosse différence. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est assise toute la journée, donc assis toute la journée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, t'as quasiment tous tes muscles qui sont au repos. Et dans l'autre cas de figure, on a une personne qui va solliciter pas mal de ses muscles tout au long de la journée. Donc, comment on peut, en étant cohérent dans ses choix, comment on peut penser que les deux personnes vont avoir les mêmes résultats avec le même régime et le même type d'entraînement, etc. Si on ne prend pas en compte ce paramètre, on passe à côté de quelque chose de relativement important. Une personne qui a un travail physique qui se met à la diète sévère, elle va s'épuiser très très vite. Alors que l'autre personne qui a un travail sédentaire, donc de bureau, va pas s'épuiser très vite et voire même va pas perdre de poids et va pas comprendre pourquoi. Et puis quand on creuse un peu, la personne saute une séance de sport sur 2 aussi. Donc une personne, alors voilà, la conclusion du truc, parce que le but c'est quand même de juste d'avoir cette approche-là. Moi j'ai mis du temps à la comprendre cette approche, parce que pour moi j'étais vraiment borné. Au tout début, comme tout le monde, hein, ça se passait dans l'assiette, ça se passait à la salle. Mais tout le reste de ta journée, ça comptait pas, tu vois. C'était non, mais ça, on s'en fout. Du moment que t'as fait ton boulot à la salle et dans l'assiette, c'est bon. Mais oui, mais en même temps, est-ce que tu fais le bon boulot à la salle en fonction de ce que tu fais hors de la salle? C'est-à-dire qu'une personne qui fout rien de la journée, quand je dis qu'il faut rien, c'est pas, je veux pas être vulgaire, hein, parce que moi j'ai un travail maintenant qui est sédentaire, je suis assis. Mais pour moi, je fous rien. En fait, mon cerveau turbine, mais mon corps ne fait rien. Donc, une personne comme moi doit fournir un effort plus grand à la salle de sport. Pourquoi ? Parce que tout simplement, durant la journée, je ne fous rien. Enfin, mon corps, en tout cas, lui, ne fait rien. Mon cerveau, oui, mais mon corps ne fout rien. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Le confort, ça se paie à un moment donné. J'ai du confort, je suis assis, je suis au chaud, je suis à la clim peut-être. Alors qu'avant, j'étais dans le froid en hiver et dans le chaud en été. Et puis voilà, c'était fatigant, mais voilà, le confort se retrouvait dans l'assiette. Pourquoi ? Parce que je pouvais manger plus sans trop prendre de poids, de gras surtout. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça. Et donc du coup, la personne qui est assise toute la journée, il va falloir qu'elle force un petit peu peut-être sur le cardio. En fait, il faut qu'elle marche, faut qu'elle court, faut qu'elle pédale, j'en sais rien, mais il faut qu'elle fasse quelque chose où elle fait circuler un petit peu son sang dans tout l'organisme, qu'elle oxygène un petit peu ses muscles, etc. Pour moi, c'est une erreur de dire à ce genre de personnes, pas besoin de faire de cardio pour perdre ton gras, ou pas besoin de faire de cardio dans l'absolu. Moi, je te dirais de faire du cardio dès que tu peux et dès que c'est plaisant pour toi. C'est-à-dire que voilà, tu sors promener le chien, le week-end, tu vas te faire une promenade. Enfin, essaie de bouger, parce que ce genre de personnes, c'est un cercle vicieux. Tu vas te sentir bien uniquement quand tu es dans ta position assise ou allongée. Et ça, c'est pas le but. Le but, c'est que tu arrives à trouver un équilibre entre plaisir, confort, c'est-à-dire assis devant la télé et tout, et effort dans la journée.
Donc il y a une bonne technique pour ça, soit tu vas marcher le matin, soit tu marches entre midi et 2, soit tu essayes de faire, je sais pas, des pas dans ta journée, si ton travail te le permet, si ton travail te le permet pas, forcément ça sera hors de ton boulot. Donc est-ce que tu peux pas aller bosser en vélo? Si c'est pas le cas, est-ce que tu peux pas y aller en métro? Enfin, tout ce qui va pouvoir rajouter de l'activité physique. Après voilà, c'est des choses, oh là là, mais lui il me demande de faire ci, de faire ça, moi je suis dans mon rythme de vie, c'est déjà cadré au niveau du timing et tout, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu es dans une situation de confort au niveau de ton timing. Mais demain, si tu changes de boulot, admettons, demain, ton patron te vire et tu te retrouves à aller bosser à un autre endroit, prendre une nouvelle ligne de métro, ou enfin voilà, tout change, tes horaires changent, la distance de ton boulot change, tout change. Toi, tu as envie de continuer de t'entraîner, donc tu sais que tu vas continuer à aller t'entraîner, mais tu vas bien changer tes habitudes dans l'absolu, puisqu'il faut que tu ailles bosser à ton nouveau boulot. Donc, tu vois, quand on est contraint et forcé de changer, on le fait. Et quand on n'est pas contraint et forcé, on a tendance à se dire « Non, mais moi, j'ai pas le temps. » Mais en fait, si tu perds ton travail, tu pourras dire à personne « J'ai pas le temps. Il faudra y aller. » Alors, tout ça, tu vois, je te parle à toi, mais c'est des choses que j'ai vécues. C'est-à-dire que pendant des années, moi, j'étais dans un travail confortable, et puis du jour au lendemain, on m'a dit, je me rappellerai toujours, c'était quand j'habitais à Toulouse encore, super boulot, je travaillais au Centre national d'études spatiales, tu vois, bon, super boulot. Je travaillais dans la sécurité, hein, j'étais pas ingénieur, j'étais pas physicien, j'étais rien de tout ça. Moi, j'étais, comment on appelle ça, agent de sécurité. Tu vois, les petits gars en rouge que tu vois passer dans les bâtiments, là. J'étais comme ça, on surveillait les trucs, l'équipement incendie. Et donc, on me dit, on me convoque à la fin de mon CDD, on me dit, voilà, la société, blablabla, elle commence à, on va pas reprendre tous les CDD, on va rester sur les CDI parce qu'ils veulent réduire l'effectif, etc. Bon, bullshit, pipeau, tout ce que tu veux, cirage de godasses, etc. Et le jour même, j'avais retrouvé un autre boulot, c'est pas un problème. Mais tu vois, j'étais confortable dans mon truc. Tu m'aurais dit à ce moment-là, le nouveau boulot, on m'aurait dit, tu vas devoir te lever à 5 heures parce que tu t'embauches à 6 heures. Alors qu'à l'époque, j'embauchais à 7 heures et je me levais, je sais pas, à 6 heures peut-être et j'embauchais à 7 heures. Et là, il fallait que je me lève 1 heure plus tôt pour mon nouveau boulot. Tu vois, quand j'étais dans mon boulot confortable, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais de moi-même décidé de me lever plus tôt. Pourtant, quand on m'a dit, t'es pas repris parce que voilà, changement l'effectif, on le réduit, j'avais pas le choix, sinon je payais pas mon loyer. Donc je l'ai fait. Donc on est toujours contraint et forcé, on le fait quand on est contraint et forcé. C'est ça qui est malheureux. Et c'est ça pour plein de choses. Regarde un petit peu toutes les grandes décisions que toi tu as pris dans ta vie. Les trucs majeurs, tu vois, qui t'ont fait changer un peu d'axe de vie, tu vois, quand tu t'es passé je sais pas moi, d'une routine à une autre ou d'un état d'esprit à un autre, c'est toujours quelque chose, un élément déclencheur. Et quand tu l'as fait par toi-même, en général, tu t'en rappelles, quand c'est vraiment, tu sais, un travail sur toi, tu t'es décidé, je sais pas, par exemple, d'arrêter de picoler ou de te mettre au sport ou quoi, t'as dû faire un travail sur toi-même et tu t'en souviens parce que ça a été un petit peu difficile au début. En fait, c'est la même chose pour tout ça. Et donc, le lien qu'il y a entre le travail assis et le travail debout, c'est ça. C'est que plus tu vas t'ancrer, te conditionner à te dire que tu ne peux pas faire autrement, moins tu y arriveras. En fait, il y a une solution à tout. Il faut juste que tu prennes beaucoup de recul par rapport à ta vie, par rapport à ton rythme de vie, et que tu analyses tout ça, tu dis, ok, objectivement, par exemple, est-ce que je tarde pas un peu trop le soir devant la télé ? Est-ce que je me couche pas après 23 heures, par exemple? Si la réponse est oui, tu peux dire, ok, pourquoi je me couche aussi tard? Peut-être que la réponse, ça va être, parce que après ma journée de boulot et tout, j'ai envie de décompresser un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Sauf que tu décompresseras vraiment quand tu auras atteint ton objectif. Je veux pas faire le bourreau ou je sais pas quoi, mais si aujourd'hui tu écoutes mes podcasts, peut-être que tu as atteint ton objectif parce que tu aimes bien me suivre et tu aimes bien le contenu que je fais ou tu attends de voir un petit peu les nouveautés que je vais sortir. Ok, mais peut-être que tu n'as pas atteint ton objectif encore. Et si c'est ton cas, pose-toi la bonne question. Est-ce que tu trouves que c'est plus confortable de ne pas avoir atteint ton objectif, mais de te poser jusqu'à 23 heures le soir dans ton canapé? Ou bien est-ce que c'est plus confortable de te coucher 1 heure plus tôt et d'aller vers ton objectif et de l'atteindre? Se coucher 1 heure plus tôt, ça te fait rien réellement, si tu veux. Tu vas pas perdre grand-chose. Parce que dans tous les cas, tu vas te lever plus tôt, tu vas avoir plus d'activité dans ta journée, tu vas plus profiter de ta journée, tu vas être plus dynamique, etc. Ça, c'est un truc que je voulais pas comprendre, moi. Ça, c'est un truc quand on me disait, non, mais attends, t'as 8 heures de sommeil, c'est pareil, hein, que tu les aies de 23 heures à 6 heures du matin ou que tu les aies de 22 heures à 5 heures du matin, c'est la même chose. Ça fait 7 heures, du coup, ça fait pas 8 heures. Mais bon, bref, tu m'auras compris. Et en fait, complètement faux. Enfin, tu vois, j'avais tort sur toute la ligne. Plus je me suis couché tôt le soir, alors tôt ça veut pas dire à 9h. Tôt ça veut dire, je sais pas, 9h30, entre 9h30 et 10h30. Si t'arrives à faire ça, t'es un patron, t'es un boss, t'es une déesse si t'es une nana qui m'écoute. Parce que tu vas te rendre compte que les heures avant minuit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors déjà, là je parle trop, mais
C'est encore, là tu vois, je te fais un condensé de plein de formations en même temps que j'ai sorti sur le site, la formation sur le sommeil où je disais que le corps, quel que soit l'endroit où il se trouve, il arrive à capter, alors sauf quand il est dans une grotte, etc. peut-être, mais on arrive à capter en fait quand il fait jour ou nuit. Enfin pas nous, notre conscient il le capte pas, il capte que dalle. Mais l'inconscient, enfin la chimie du corps humain, la biochimie du corps humain détecte quand il fait jour et quand il fait nuit. Parce qu'ils avaient démontré dans une étude, je trouvais ça super intéressant. Ils avaient reproduit, je sais pas, du plasma sanguin, j'en sais rien, avec une solution. Enfin, je pourrais pas te dire, je suis pas scientifique. Enfin, ils avaient reproduit en fait une réaction humaine qu'ils avaient étudiée jour nuit, et puis ils voyaient des ondes. Et en fait, ils se sont rendus compte que et ils l'avaient privé de lumière. Et en absence de lumière totale, donc dans le noir total, hein, pas un filet de lumière qui passait tout ça. Il y avait eu une éclipse pendant l'expérience et ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des grosses modifications pendant l'éclipse et c'est là qu'ils avaient défini que durant la journée, le corps pouvait détecter que le soleil n'était plus là sans avoir un lien direct avec le soleil, c'est-à-dire on le voit pas. Et je trouve, tiens, je viens de recevoir un email, tu vois, je suis désolé pour la petite gêne. Donc voilà. Après, moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de prendre l'habitude de bouger plus. En fait, juste de prendre conscience que si tu bouges plus, ça va te faire du bien. Et il faut pas que tu te dises, je suis un sportif, pourquoi ? Parce que je fais du sport 3 fois par semaine, mais par contre, à côté, j'ai un travail de bureau. Le plus important, c'est ce que tu fais de ta vie, ce que tu fais de ton corps durant ta vie. Et si tu fais 1 heure de sport par jour, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. T'as passé le premier palier, je suis fier de toi, c'est super. On n'est pas nombreux déjà à faire ça, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire que c'est une très bonne démarche, mais il faut aller au-delà. Il faut se dire, mon corps, il n'est pas fait pour être assis. Donc, par défaut, il faut que tu perçoives un petit peu ça comme quand tu vois un pot de Nutella. Tu vois, aujourd'hui, si je te montre un pot de Nutella, toi qui m'écoutes, tu vas savoir que c'est pas bon pour toi. Tu vas peut-être en prendre un petit peu parce que tu as envie de te faire plaisir, mais tu sais que c'est pas bon pour toi. Il faut que tu aies la même approche avec le travail en position assise. De manière à ce que tu te dises, bon, les gars, moi j'ai passé 8 heures assis aujourd'hui, je vais me décrasser. Faut que j'équilibre tout ça. Faut que je fasse travailler mon corps. Ça peut être du stretching, ça peut être des entraînements posturaux, enfin tous ces trucs-là. D'ailleurs, si tu t'intéresses à ça, va voir le travail de mon pote Christophe Cario. Et de manière à pouvoir réellement comprendre pourquoi c'est important, si tu veux. Pourquoi c'est important de bouger ton corps. Après, il y a le cas de figure de la personne qui, bien sûr, elle s'entraîne le soir et elle a un travail physique toute la journée. Cette personne, c'est un petit peu celle qui ressemble le plus, dans l'absolu, à nos ancêtres. Pourquoi ? Bien sûr dans le monde moderne, mais pourquoi elle ressemble le plus à nos ancêtres ? Alors, j'enlève de là tout le côté pollution, etc. Je te parle juste de l'effort. Parce que la personne qui a un travail physique toute la journée, elle va fournir un effort continu, modérément intense, mais quand même présent d'activité physique. Soit elle marche, soit elle va porter des charges moyennement lourd, parce qu'en 2017, on fait plus porter des trucs de 3 tonnes aux gens, parce qu'il y a les trucs santé au travail, etc. Mais bon, il y a quand même des comme les déménageurs et tout, où ils soulèvent quand même des charges relativement importantes, ou même, je crois que les pires, c'était D'ailleurs, j'ai un pote qui fait ça. Tu sais, pas les croque-morts, mais les gars les porteurs de cercueils, là. Enfin, c'est un truc de fou, apparemment. Tu soulèves des charges de malade. Et donc, tu sais, les pierres tombales et tout, c'est un truc de malade. Et donc, ces gens-là, ils se rapprochent plus de l'ancien temps parce qu'ils ont un travail modérément intense physique toute la journée. Et en plus, ils vont faire un sport intense le soir s'ils font de la muscu. Donc tu vois, ça représente un peu le gars qui se promène tu sais dans l'ère paléo un petit peu là. Bon, c'était la mode là, ça commence à descendre un peu le monde paléo, mais c'était la mode. Bon, on va dire nos ancêtres au lieu de dire paléo pour pas faire d'amalgame. Nos ancêtres, tu vois, ils se promenaient, ils cherchaient à cueillir ou à chasser ou quoi, et boum, là dès qu'ils trouvaient un truc à chasser, effort intense, tu vois, ou alors ils étaient poursuivis où il y avait une baston de territoire ou quoi, ils se fightaient, boum, 1 heure intense à se taper sur la gueule ou à courir après quelque chose, j'en sais rien. Et tu vois, ça ressemble plus à ces gens-là qu'aux gars qui travaillent dans le bureau. Bon, après, tu vas me dire, ils sont plus là, c'est peut-être pour ça aussi. Ils sont plus là aujourd'hui, donc c'est peut-être nous qui avons la bonne solution. Bon, j'en sais rien. Après, ça, c'est un autre débat. Moi, je suis pas. Enfin, le problème qu'il y a, c'est que nous, on a le travail assis, donc en position assise.
c'est nous qui morflons un petit peu parce qu'on a un peu, tu vois, les cobayes, on a un peu les souris de labo, quoi. Mais on le veut, on l'a tous voulu, hein. Qui n'a pas voulu un boulot de bien à la clim en été ou bien au chaud en hiver quand il a bossé comme moi sur les pistes d'aéroport en plein vent, en plein froid, en plein hiver sous la neige et tout, à se cailler les miches, ou alors qui a travaillé dans un garage sous la tôle avec je sais pas combien de degrés à l'extérieur. Tu sais, tu t'envisages, tu te dis putain, tu sais, tu regardes la secrétaire qui a la clim, tu sais, toute fraîche et tout, là tu te dis merde, putain, je me suis trompé de travail. Et puis finalement tu te rends compte que c'est eux qui ont raison. Ils ont d'autres soucis, d'autres pathologies, et d'ailleurs on les voit. C'est rare que ces gens-là aient des pathologies, par exemple, tu vois, à l'épaule ou à des trucs comme ça, ou à la nuque. Tu vois, comme les gars qui travaillent dans les bureaux peuvent avoir. Ça va plus être des gens qui vont avoir des problèmes de dos parce qu'ils ont une mauvaise posture, des problèmes de genoux à force de se mettre accroupis, etc. Mais bon, c'est autre chose après. Mais au niveau physiologique, tu regardes un maçon, c'est plus, tu vois souvent des mecs sur les chantiers, tu sais, qui sont tout secs et tout. Et quand tu vois la gueule de leur gamelle, tu te dis putain, le mec il est sec avec ça, mais comment il fait, quoi? Toi tu manges ça, enfin c'est même en prise de masse, tu manges pas ce qu'il mange, quoi. Bref. Est-ce que ce sujet t'aura plu? J'en sais rien. Moi, en tout cas, j'aurais parlé pendant un bon bout de temps. Et je te dis à plus tard pour un prochain podcast. N'hésite pas à t'abonner, surtout à me laisser un avis sur iTunes ou sur où tu veux d'ailleurs, pour me dire ce que tu penses des podcasts. La semaine dernière, il y en a pas eu. Je m'en excuse. Enfin non, c'est pas poli de dire je m'en excuse parce que ça voudrait dire que c'est moi qui m'excuse. Donc je vous prie de m'excuser pour l'absence de podcast la semaine dernière. Et en attendant, allez voir mes formations et allez voir un petit peu les nouveautés que j'ai mis sur mon site, c'est www.fitnesssmith.fr. Voilà, Fitness Smith, pour ceux qui comprennent pas comment ça s'écrit, c'est comme Monsieur et Madame Smith, mais juste devant vous mettez Fitness. Voilà, je vous dis à plus pour un prochain épisode, bye.